s'entraîne aussi bien encore. En forme et tout. Toujours, ça va. Et toi, c'est comment ça Ouais, va? ça va, Ça fait tranquille. longtemps. Enfin. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense, c'est en juillet. C'est pas grave, c'est C'était vrai, à Cara. C'est à Cara? Ouais, Ah oui, on s'est vu à Cara. à Cara. Mais c'est après ça qu'on s'est vu à Bagdad ou c'est avant? Non, c'est avant. Avant, Avant, on s'est vu on s'est vu à à... Oui. Bagdad, ouais. Ensuite, on s'est vu à Cara. Et tu m'as promis. Qu'on allait faire. Ouais. Et t'as tenu parole là. Non, Ça, toujours, franchement, toujours, ça fait c'est- plaisir. tu es l'un des rares gars que j'ai connus depuis le début qui m'ont soutenu et tout. 2014. Oui, 2014-2015. Ouais. Ça, c'est les vrais débuts, ça. Ouais. Avant que je ne me lance officiellement en 2017. Donc ça va, en tout cas, un plaisir de te voir. Ok, ça fait plaisir. Alors, cette année, t'as beaucoup bougé. Ouais, T'as beaucoup bougé de Lomé et tout. ouais. Mais tu te sens comment quand t'es là? Quand je suis là, mais il y a Orelsan qui dit dans un de ses sons qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison, tu vois. Donc ouais, je me sens très bien. Quand je sors après quoi, une semaine, maximum deux, j'ai envie de rentrer. Il y a la famille qui te manque, la bonne nourriture d'ici et tout, l'ambiance de la ville et les amis et tout, tout te manque en réalité. Donc on a hâte de finir ce qu'on a à faire en tout cas, parce que c'est important aussi avant d'entrer. Ok. Le 25 décembre, Ouais. tu fais le stade. Ouais, Qu'est-ce que ça représente pour toi? c'est un grand défi. C'est un grand défi, un vrai défi. Mais ça va. T'inquiète pas, on va en parler. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses autour de ce tu vas concert-là. On va en parler, t'inquiète surtout pas. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un flashback. Ok. On retourne en arrière. Ok. Dans les années 90, le petit Pidgeot, il ressemblait à quoi? Déjà que je suis né en 96, donc les années 90 même, c'est que bébé quoi. Ok, donc les années 2000 alors. 2000, ben, j'ai fait le cours primaire à Maoussy, tranquille. Après, au collège, j'ai fait deux écoles, donc collège Père Augustin Planck et Monde Universel. Et au lycée, j'ai fait Saint-Joseph. Donc ouais, que l'école, hein. Puis jouer au quartier avec les amis et tout, foot et puis s'amuser. Et à la maison, c'était quoi l'ambiance? Ben, j'ai vécu dans une maison familiale, Ouais. très bonne ambiance, parce qu'il y a ma grand-mère chérie, paix à son âme. Il y avait les tantes, les oncles, les grands frères, en mode les cousins, les cousines. Moi, j'ai deux petits frères, Freedom Wisdom, avec les parents. Franchement, ambiance familiale africaine, tu connais, Oui, c'est je vois. vraiment génial. Avec Au fond, avec les cousins. ouais, il y a beaucoup d'amour et vous ne manquez de rien. C'est différent. C'est différent. Aujourd'hui, j'ai grandi, c'est pas la même situation, mais quand je retourne en arrière, je me dis, mais quand même, c'était bien, tu vois. Quand tu es malade, tout le monde est là pour toi. Quand tu as un problème, tout le monde est là. Tout le monde prend soin de toi. Même quand tes parents ne sont pas là, tu sens rien. Parce qu'il y a la famille, tu vois. Il y a le cocon familial. C'est très bien. Donc, ouais, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'amour. Et voilà, ça m'a fait du bien, c'est un peu ça. Et est-ce que tu as manqué de quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Je remercie mes parents. On n'a jamais manqué de rien. Même s'ils sont pas. Toujours. Ouais, mais on a Même s'ils ne jamais. sont pas Ils milliardaires. sont pas milliardaires, tu vois, ils sont même pas. C'est chaud, tu sais, mais tu comprends qu'ils se battent vraiment pour donner le meilleur, pour que tu ailles dans des meilleures écoles, même que dans les meilleures écoles, même si c'est chaud, comment tu manques de rien, tu te sens pas, tu vas pas te sentir, je veux dire, moins important dans ton environnement scolaire par rapport à tes camarades qui ont plus de moyens. Moi, à l'école, là, à l'époque, les gens pensaient qu'on sortait. Après on vient de, on est comme on aime dire, on vient de la rue, tu vois. Même si je suis pas de la rue, Des Béliphoniens. Californien. Donc, ouais, à la stupidité et tout, les gens pensaient qu'on était plus riches que ça. Il y avait qu'une, le minimum vital. On manque de rien, on rend grâce à Dieu. Donc, les parents ont tout fait pour que tout puisse bien se passer pour nous. Ok. Alors, on va parler de la musique, ton rapport avec la musique. Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que j'ai traîné avec des amis qui étaient rappeurs au collège Saint-Joseph. Donc voilà, spécialement Makouk et Joël. Donc ils étaient venus avec dans rap, freestyle et tout ça, mais vous là, vous foutez quoi? Arrêtez, mais après je me suis essayé à la chose, j'ai compris que c'était pas mal, genre, surtout avec les mélodies, je me débrouillais pas mal. Donc je me suis lancé officiellement.
Après avoir écrit quelques morceaux qui m'ont fait plus avoir confiance en moi et en mon art. Et puis j'ai lancé. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, Que je c'est me maintenant, lance. ouais, faut que je me lance En vraiment. fait, le 2014, en réalité, je venais d'avoir le bac. Mhm. Donc, j'entrais à l'université, tout ça, c'est chaud. Les 2 premières années, j'ai fait commerce international. C'est les cours du jour. J'allais à l'école le matin, je finissais à 17h. Toi, tu sais, les écoles et tout ça, les écoles universitaires. Franchement, galère. Genre, j'allais quand même enregistrer quelques fois au studio, mais Mhm. je sortais pas forcément. Donc, donc les 2 ans-là, je me suis préparé. Je me suis dit, en année de licence, je me lance parce que c'est les cours du soir. Donc, dès février 2017, j'ai lancé un premier morceau toute la nuit. Juillet 2017, Fiançailles, qui a bien impacté. Après ça, j'ai signé avec Mansa Group. Et puis, voilà, Mhm. on Ouais, a fait 5 ans. justement, on retourne un peu en arrière. Mm. Tu as sorti un numéro Ouais. et tu as Moi, c'est mon participé tout premier le morceau. tout premier morceau. Et j'étais là, je suis moi. Et J'ai participé à une musique tu as Award, participé à catégorie All Music découverte, Category et tu as perdu. Ça, au premier tour. et tu as perdu. Mm. Ça, c'est très important. Ouais. Faut révéler ça. Et Non, tu as c'est perdu. ça même, les gens ne savent pas. T'as perdu. J'ai perdu le Et pour la premier petite soir. histoire, le jour-là, j'étais là, le jour-là, Ouais. j'avais pas de passe. Ouais. Mais il s'avère qu'il était passé chez nos studios, t'as dit t'allais participer. Ouais. Donc quand je suis venu le jour-là, Ouais. j'ai dit au vigile, Ouais. c'est un gars de Centrinos. Mm. Il a dit ok. Oh, Je t'es me trop rappelle, speed. voilà, je me rappelle comme si c'était Ouais. hier quand tu vois. J'étais avec mon pote JD, Mm. il se rappelle. Ok. Ensuite, t'as sorti Fiançailles Ouais. et je pense que c'est Fiançailles même C'est ça qui qui m'a t'a révélé révélé au grand au public et grand tout. Ils public. sont dit, mais c'est qui ce Ouais. jeune et tout. Et t'as signé avec Massa. Et dis-moi, Massa, il a joué quel rôle dans ta carrière? Ça m'a tout donné, ça m'a tout apporté. L'expérience et Mhm. le savoir-faire dont on a bénéficié toute ma team et moi aujourd'hui. Ça nous a apporté beaucoup. Il nous a pris en même temps, il nous a métamorphosé. C'est parti. Tu sais, moi, je suis au cœur du game. Mm. Hein. Et c'est pas de la blague en fait. Quand je dis je suis au cœur du game, c'est parce que je suis vraiment au cœur du game. Et ce que moi j'ai appris, j'ai appris que si t'as pas renouvelé ton contrat, Mhm. parce que, ouais, c'est vrai, on t'a métamorphosé, tu faisais les concerts et tout, ça flambait et tout ça. Mais parallèlement à ça, Mm. frère, côté oseille, Ouais. financièrement, c'était compliqué. Parce qu'après, il faut partager. Hein. Et je me rappelle très bien, il y a Snoop Dogg, c'était la même chose avec Snoop Dogg et Suge Knight, Mm. le label Defro. Mm. Tu vois, il avait ce problème-là. Et même Matt Gims, généralement, avec Dawala, c'était pareil. Bon, Hein. moi, Est-ce que c'est maîtrise valable pas dans ton toutes les cas? Est-ce que c'est histoires. vraiment... Je maîtrise pas les histoires, des exemples que tu as donnés pour t'avouer que c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai payé ma Range Rover en étant sous production quand même. Donc, j'ai trouvé l'oseille. Et après avoir quitté la prod, quand le contrat est fini entre nous, je m'autoproduis maintenant. Je finance moi-même mes activités. Et cette année, j'ai fait beaucoup plus d'investissements dans ma carrière. Si les gens évaluent bien les projets qu'on a sortis cette année, beaucoup d'investissements, c'est énorme quand même, tu vois. Pourquoi t'as pas renouvelé avec Et Massa, là? bon, la suite logique de, de la production, donc d'être produit par Manta, c'est qu'on devienne autonome, qu'on s'autoproduise, qu'on dirige nous-mêmes notre business et tout. Donc c'était ça. Ok. La légende. Il n'y a même pas de problème entre nous, c'est pas une question d'argent. Ok. Ça, c'est clair. Mm. La légende a été Bayoshi. Ouais. Comment s'est fait cette connexion-là? J'étais parti à un anniversaire, je me rappelle, et puis on dit, il est là, j'ai fait quoi? Ah ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai chanté d'abord, il est venu me parler, tout ça, comme il sait bien le faire, pour me soutenir. Après, je suis parti le voir, je dis quoi? Que moi là, c'est mon idole quand même. Qui n'a pas rêvé, qui ne rêve pas, quel jeune garçon ne rêve pas d'être à débarcher, tu vois. Il dit, hé, le vieux, franchement. Et je lui ai raconté en fait que une fois j'étais parti à la foire quinzaine, à l'époque ça se faisait de ce côté à Guiscor, avec mes parents, et puis il passait. Il était long comme ça, et tout le monde était en bas comme ça. Et avec les sécurités, beaucoup de gens couraient derrière lui. Donc dans la foulée, j'ai couru pour le toucher, simplement le toucher. J'étais marre.
C'était à terre et j'ai eu des plaies, j'ai eu des boubous, mais ça m'a pas dérangé. Je me disais un jour j'allais le voir et tout. Parler avec lui, rien que discuter avec lui, pour moi, c'est très satisfaisant. Et il a fait, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait fait une publicité pour une marque de savon. Et c'était la marque Mhm. de la mère à mon meilleur ami, Michel. Donc Michel a ramené le numéro du grand frère Adebayor en classe. On était en troisième et il nous a rassemblé ses amis. On a lancé l'appel. Il a fait allô, on a éteint le téléphone. Il a fait allô, on a éteint le téléphone. Donc moi je lui ai raconté tout ça. Donc il a dit ah bon, ok, il a dit mais vas-y. De toute façon ce que tu fais c'est bien passé à la maison. Mhm. Donc je suis passé chez lui. Après il s'est intéressé à ce que je fais et j'aime bien le sport aussi. Lui aussi on a commencé par s'entraîner ensemble. Il me donnait des conseils et ben, il m'a dit qu'il est qu'il connaît bien Stone Boy, que c'est son jeune frère et si je veux il peut nous mettre en contact pour qu'on fasse cette collaboration. Il dit ah ben, avec plaisir, donc il nous a mis en connexion. Stumba déjà était venu pour son clip pour tout, donc là la connexion s'est très bien créée, tout s'est bien passé puisque je l'ai aidé sur le projet et tout. Donc ouais, je lui ai proposé Monica, il a accepté, le grand frère des bailleurs a financé totalement le projet. Carrément. Même mon déplacement, le déplacement de tout le monde, même de Lomus Accra, on a fait le clip dans sa maison, tout ce qu'on a mangé là-bas, tout ce qu'on a dépensé, aller-retour, tout, le réalisateur, tout, il a pris en charge. Donc je profite encore pour lui dire merci, merci pour tout ce qu'il apporte à ma carrière, franchement. Que Dieu le bénisse et le garde pour nous. Une santé de fer, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter là. Et que ces projets qu'il initie maintenant pour aider la jeunesse aussi puissent bien se passer, lui-même ses projets personnels aussi. Donc ouais. Ok. Sinon, c'est un monsieur au grand cœur. Vraiment, ouais. Voilà. Très sage Merci, aussi. merci pour tout ce qu'il fait. Frère, on va parler de l'industrie Ouais, vas-y. de 228 et j'aimerais bien qu'on parle ça en langue de bois. Bon, Ok. avec quelque chose à dire. Je ne sais pas si tu es conscient que tu deviens l'artiste Mm. le plus pointé du doigt par ses collègues artistes. Ah bon? Est-ce que tu vois un peu tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ça, quand ça parle? Tu veux parler de quoi? Moi, je sais pas de quoi tu parlais. Euh, je dis pas que tu es un embrouille. Mhm. Je dis pas forcément que tu es un embrouille, mais je dis Ouais. plutôt les autres Mhm. te pointent du doigt. En fait, je sais pas si tu as remarqué. Bon, tu parles de qui, par exemple? Ok, on va aller. Je suis un peu perdu. Non. Quel a été le point de bascule Mhm. avec ton compagnon, Bobino? Le Bobine, il a fait des vidéos, il a dit. Il a fait des vidéos l'autre fois, il a dit. Donc moi, je vais pas trop revenir dessus. Je vais pas. La situation est un peu compliquée et tout, tu vois. Ouais. Mais voilà, je pense que j'ai déjà fait des sorties quelques fois pour expliquer aux gens qu'il a dit qu'il était forcément pas bien Mhm. et puis il traversait une période de sa vie qui était compliquée. Donc ce qui a fait que la situation s'est passée comme ça, donc ça va. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux? Mais il n'y a pas que Bobino. Il y a Div, par exemple, qui a fait une sortie la dernière fois. Ah bon, il a Il y dit a Picalus qui a fait une sortie dans le temps. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des sorties et tout. de c'est le game, tu vois. Comment toi tu vis tout ça en fait? C'est pas grave, c'est pas un problème. Personnellement, voilà, c'est pas. Je sais pas trop comment te dire, mais. C'est pas pour faire du clash. Hein. Non, c'est Et pas pour voilà, faire. Je te dis réellement ce que je pense de la chose. Ça va, quoi. C'est le game. T'as pas le temps. Le plus important, c'est de travailler, d'aller de l'avant, tu vois. Ça va. mais forcément, c'est des choses qui touchent quand même. Bon, oui, un peu. Je te dis, ah bon, des fois tu es surpris, tu vois. Parce que tu te réveilles un matin et puis tu vois quelqu'un qui parle. Tu te dis, ah, mais je savais pas. Peut-être tu me dis, ah, ni quoi, mais ami de Goniswe. Ah bon? Nyara, j'ai fait quoi? Oh, ah, ok. Donc s'il y a moyen, s'il y a moyen. Mhm. Il y a des gens qui sortent, pas forcément des artistes, mais pas forcément même des réseaux. Mais si à un moment je capte que il y a une quelque part, si je suis au courant, mais moi ça me dérange pas, je vais t'appeler, je vais ah, Tchale, qu'est-ce qui va pas? Cerveau. Ah, voilà, mais là, tu peux avoir les qui ont on va bijoux, il y a et ni aller qui les qui mais tiens, ah, ok, tiens, c'est bon.
Donc moi, si je augmente très vite les 5 ans de la peau, donc si vous êtes amis, forcément quelqu'un va marcher peut-être sans faire exprès sur l'autre et tout. C'est d'avoir le courage de dire à la personne, tu as rien à quoi, on a même besoin. Ah, on va bien, j'aime qu'il y a un qui va Amazon, et allez, qui me dit, vous trouvez des. Mais tout le monde n'est pas pareil, donc moi je blâme personne. Je me dis, s'il y a toujours moyen, je vais vers la personne, dire, ah, te fasse pas et tout, ça va, désolé. Kiko, Hmm. je comprends pas en fait. Pourquoi les gens n'arrêtent pas de vous comparer, C'est de vous normal, c'est comparer? le game. C'est pas ça se passe partout. Et j'ai même appris qu'il y a une guerre froide entre vous, en fait. Non, il n'y a pas de guerre entre nous. Et que cette guerre, Les t'es le gens, premier, que c'est toi qui as commencé. moi, moi c'est des conneries. Mais en fait, ça plaît bien aux gens de chacun n'a qu'à dire ce qu'il Ouais. veut et tout. J'ai dit ça, j'ai fait mon interview l'émission. Quels sont Les vos gens ont rapports? coupé une partie. Je dis qu'on n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis. Quand je dis qu'on n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis, c'est un dur. Les gens ne nous voient pas ensemble parce que on n'est qu'une Doha, on n'est T'as pas ce truc où Milan opposé à partager verre, oui, marrant. c'est comme ni c'est avec mi sérieux mi sérieux c'est comme ça. Donc c'est comme il y a plein d'artistes comme ça, il y a des gens avec qui il y a des artistes que je connaissais avant de commencer par chanter, il y a des artistes on est devenus on a ça a matché et tout. Il y a des artistes aussi on se respecte. J'aime bien ce qu'ils font, ils aiment bien ce que je fais et puis ça va. Donc zéro problème par rapport à ça, il n'y a pas d'animosité. Est-ce qu'une collaboration est possible? Possible, ça c'est pas on est en vie, on travaille donc c'est possible, très possible. Ok. Mais j'ai pas de problème. J'aime bien ces sons. Ils travaillent bien. Et ils font de très grandes choses, surtout avec sa nouvelle maison de production et tout. Est-ce que tu trouves qu'il est sous-coté? Ça, je saurais le dire. Les gens le connaissent. Moi, quand je sors du Togo, on me parle de lui. Quand on parle du Togo, aujourd'hui, on parle de lui. Je dis, ah, tu le connais? Ouais, je le connais. Très bien. Et il fait un très bon boulot. En fait, je sais pas si les gens réalisent, mais le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre le Togo sur le map. Nous faire respecter, ça c'est pas un boulot d'une seule personne. Ensemble, c'est ensemble qu'on peut le faire. On doit avoir beaucoup d'art. Aujourd'hui, on parle de Nigeria. Si quand toi et moi, on va se mettre à citer les artistes nigériens qui marchent, enfin qui ont marché, qui marchent, mais les 10 doigts de la main vont finir. Tu vois, les miens vont finir, les tiens vont finir. Donc on va prêter pour ceux qui sont là-bas pour finir le compte, tu vois. C'est ça qui va faire qu'on va aller loin. Seul, ça va vite. Ensemble, ça va très loin. Donc on veut que ça aille très loin. Alors, on va parler de ton concert. Hmm. C'est dans quelques jours. Tu es dans quel état d'esprit? Ça va. Super. On attend que le public, en vrai, on est prêt, Il y a des gens qui soutiennent les tickets, les gens prennent en max, pardon, les tickets et tout, ça sort et tout. Donc, je remercie ceux qui prennent des lots de tickets pour nous soutenir, ceux qui font l'effort de partager du mieux qu'ils peuvent et tout pour dire aux gens, pour